Voici le Kia Seltos 2024 en version X-Line équipé du moteur en option 1.6 litres turbo. En 2024, l'intérieur a été légèrement redessiné, donc ça va être très intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à plus de millage? On va faire l'extérieur, l'intérieur, on va aller sur la route évidemment et ensuite je vous donne mes conclusions. Qu'est-ce que je pense du Kia Seltos? Alors, allons-y. Bon, le Kia Seltos, c'est quoi? C'est un VUS sous-compact. Très intéressant aussi, partage la même plateforme avec le Hyundai Kona, qui lui aussi a été récemment redessiné dans la gamme Hyundai. Donc, voyez-vous, c'est des VUS d'entrée de gamme, c'est sous-compact. Dans le fond, c'est lorsqu'on délaisse la berline compact ou le hatchback, on tombe dans ce gabarit de véhicule-là, un peu plus haut de terre, mais l'espace intérieur est similaire. J'aime beaucoup le look très angulaire que Kia a mis ici. On a quand même là, un effet un peu bloc Lego ou un peu en dents de crocodile là, sur les bords de toit. Contrastant, belle couleur, le bleu Pluton. Mais on a le bleu Pluton, chrome, noir, on a cette super contraste. Puis évidemment, c'est comparativement, comme je vous disais au Kona, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus angulaire. Vous remarquerez aussi avec ce véhicule-là, le pare-brise là, a un angle très prononcé. Puis aussi, ce qu'on se remarque aussi, c'est que le tableau de bord très court. Il y a des véhicules que le tableau de bord est très long. Dans le cas ici, là, on peut quasiment mettre notre main là, dans le pare-brise lorsqu'on conduit, parce qu'il est très proche de nous. Ça donne le petit look là, compact et carré du véhicule. On a une garde au sol assez raisonnable. Dans le fond, ça ressemble beaucoup là, à ce qu'on peut voir là, dans un Subaru Crosstrek. On a des roues 18 pouces dans cette version X-Line. Si vous êtes dans les versions de base, vous allez avoir 17 pouces. Puis en ce moment, on est sur des pneus Kumho, là, mais ça, c'est pas super important. Puis aussi, très important, ce qui est rendu très populaire là, depuis peut-être 5-6 ans, c'est que la plupart des véhicules, qu'ils soient une berline ou un VUS, bien, on a toujours de la protection plastique pour les portes, pour les pare-chocs. Ça réduit évidemment dans nos conditions routières l'effet de la rouille parce qu'évidemment, dans le fond, les roches ne vont pas aller directement attaquer la peinture. Donc ça, c'est très bien là, pour nos conditions hivernales. À l'avant du Kia Seltos, on a une très intéressante signature lumineuse ici là, qui continue jusqu'au milieu de la grille. Ça, c'est super beau. Là. Ça, c'est en option sur les modèles plus équipés. Aussi, ce que j'aime bien, surface texturée ici qui fait le tour du devant du véhicule. Là. Des petits losanges assez rugueux et d'un coup, ça devient complètement lisse. Ça ressemble beaucoup à la signature lumineuse qu'on voit sur la Hyundai Sonata. Voyez-vous, Hyundai qui partage peut-être des concepts des fois. Aussi, très belle intégration du radar ici. Je viens tout juste de le remarquer. Je ne l'avais pas remarqué encore. Le radar pour le régulateur de vitesse, on ne s'en rend même pas compte. Il est là. Et aussi, fait intéressant, l'angle ici du pare-choc avant a été dessiné pour les capacités hors route. C'est pas un véhicule avec un penchant hors route, mais c'est le X-Line. Hein? La garde au sol est raisonnable. Si vous foncez dans un banc de neige, je pense pas que vous allez avoir de problème avec ça, puisqu'on appelle ça l'angle de départ. C'est assez prononcé ici, c'est bon. Parlons motorisation du Kia Seltos. Bien, ici, on a le 1.6 litres SmartStream, moteur turbo là, de Hyundai, un moteur qu'on retrouve là, dans le Kona, dans le Seltos. On retrouve ça aussi dans certaines versions de la Elantra, Sonata. On trouve ça un peu partout, en fait, ce moteur-là. 195 chevaux, 195 litres-pieds de couple. C'est un moteur assez doux, j'ai pas vu de problème. On a une transmission 8 vitesses avec nous aussi dans cette version-là. Le seul gros défaut que j'ai pu voir, là, après l'avoir conduit pendant une semaine, la consommation d'essence est relativement élevée dans ce véhicule-là. Là. En combiné, je fais 10 litres au 100 en ce moment, puis j'en parlerai plus dans la section conduite, mais c'est pas à ce que je m'attendais pour un si petit moteur. Personnellement, je vous conseille d'aller avec le 2 litres, le moteur qu'on retrouve dans le reste de la gamme, là, du modèle de base Helix jusqu'au modèle Premium. Allez avec ça, 147 chevaux, à peu près le 135-140 livres-pieds de couple. C'est un moteur qui est beaucoup plus économique qu'on retrouve dans l'Elantra et dans le Kona aussi. Et il est attaché à une transmission CVT. Et ça aussi, là, ça donne un gain là, sur la consommation d'essence. L'espace cargo du Seltos, bien, on est dans un VUS sous-compact. Donc, on n'aura jamais l'espace d'un Toyota Venza, d'un Ford Edge ou d'un Honda Pilot. Hein, vous comprenez? C'est relativement petit. Par contre, l'espace cargo est carré. Donc, charger du matériel ne devrait pas être compliqué. On peut même mettre au moins là, 4 ou 5 valises de cabine là, pour les avions à l'intérieur de ce coffre-là. Ce que vous remarquerez, c'est que le seuil de chargement ici n'est pas à la même hauteur que le plancher. Si on tire là-dessus, on fait ça comme ça, et rapidement, on vient d'ajuster le plancher au seuil de chargement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on baisse les sièges? Qu'est-ce qu'on a comme surface? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est parfaitement plat? Je ne le sais pas. Allons-y. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a un seuil de chargement
Il est presque plat, on va même dire parfaitement plat. Est-ce que vous pouvez dormir à l'intérieur du coffre? Je ne suis pas sûr. Par contre, un vélo de montagne ou 2 petits vélos entrent facilement. C'est assez long, fait relativement un véhicule spacieux pour son minuscule gabarit. Donc, c'est une belle utilisation de l'espace ici. À l'arrière du Kia Seltos, c'est un peu comme on vous dit souvent, c'est sans histoire. Qualité des matériaux, plastique très dur. Dans un véhicule, dans ces prix-là, dans ce type de plateforme-là, c'est un peu normal, on s'y attend que les matériaux à l'arrière soient durs. Par contre, accoudoir et moussé. Un accoudoir central, c'est bon. J'ai ajusté les 2 sièges à ma grandeur, 5 pieds 10, 175 cm. C'est une grandeur moyenne d'un Nord-Américain. On a de l'espace pour les jambes. On peut facilement mettre ses pieds sous le siège à l'avant. 2 ports USB-C et 2 bouches de ventilation. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. L'intérieur du Kia Seltos, et là, mon coup de cœur, c'est ici. Wow! C'est tout ce que j'ai à dire. Kia a complètement harmonisé ses intérieurs dans les dernières années. Le Sportage, le Sorento, le Kia V6, le Telluride, le V9 qui s'en vient. La continuité ici, là, j'adore. On a ce panneau de verre qui contient 2 écrans, combiné d'instruments, écran d'infodivertissement. On a notre volant ici, climatisation. Levier de vitesse, ça, je trouve ça assez vieillot, là, ce petit levier de vitesse-là avec les boutons, mais au moins ici, c'est facile d'utilisation. Climatisation automatique, une zone, ce qui est très convenable. Qualité des matériaux à l'avant, encore une fois, je vous dis, on est dans une gamme de véhicules moins chers, des plateformes moins chères, donc les plastiques durs, c'est assez courant. Par contre, l'assemblage, super solide, aucune sonnette lorsqu'on roule dans le véhicule. Position de conduite, l'assise, c'est un véhicule avec une assise très droite et des sièges très fermes. Moi, j'aime bien, ça me rappelle beaucoup les produits allemands. Ça, c'est super. Prise en main du volant, on a assez de boutons, ça va bien. On est bien assis. Puis l'intérieur, il y a un éclairage ambiant qu'on peut sélectionner. On a un affichage tête haute aussi qui ne fonctionne pas super bien, étant donné qu'il est sur une genre de petite lunette comme ça. Donc lorsque la route est un peu ondulée, bien là, notre hologramme, notre affichage tête haute, il vibre. Ça, je trouve pas que c'est une bonne application de ça. Sinon, l'écran d'infodivertissement, très doux à utiliser. Android Auto n'est pas sans fil, CarPlay n'est pas sans fil. Par contre, on peut charger un téléphone. Il y a une petite tablette ici. Ça charge sans fil. Évidemment, ça, c'est le système d'infodivertissement Hyundai. Là, je vous en ai parlé dans le Kia V6. Là. On a la navigation, on a plein de paramètres. On a une application connectée. On peut même utiliser son téléphone comme clé si on a les bonnes options et la bonne configuration. T'sais, ici, d'un point de vue de technologie, là, on a tout. Nommez-le, il est là. Affichage tête haute, siège ventilé, siège chauffant, volant chauffant, angle mort, régulateur de vitesse adaptatif, suivi de voie avancé. Tout est là. Tout est là. Évidemment, on est dans un véhicule en opté qui vaut 41 000 $. La version X-Line, c'est son prix de détail. Donc, évidemment, c'est assez dispendieux, mais au moins, l'équipement justifie relativement le prix. Des petites touches intéressantes que j'aime des produits Hyundai Kia, c'est lorsqu'on utilise des essuie-glaces, l'information est répétée dans le combiné d'instruments, lumière. Moi, ça, là, tout le monde devrait offrir ces fonctions-là. Ah, même on change la... Même les essuie-glaces arrière sont activés ici, c'est vraiment bien. Et là, maintenant, la grande question, c'est combien ça coûte un Kia Seltos? La version à l'essai aujourd'hui, c'est la version tout équipée X-Line, qui est le penchant un peu plus hors route, puis full equip, comme on dit. On parle de 41 000 $ là, avant taxe. Quand même assez dispendieux pour un véhicule sous-compact. La gamme du Kia Seltos 2024 commence à 27 000 $ environ avec la version Helix 2 roues motrices. Puis ensuite, pour une version relativement bien équipée, j'ai épluché à peu près toute la documentation de Kia. Là. EX All-Wheel Drive, le EX 4 roues motrices, là, on parle de 32 000 33 000 $. Ça commence à faire du sens lorsqu'on compare équipement, capacité. Puis on va avoir le moteur 2 litres là, que je vous recommande là, pour avoir une économie d'essence beaucoup plus raisonnable. Puis si vous me dites « Ouais, mais Alexandre, qu'est-ce qui arrive? Le véhicule va être moins puissant. » C'est pas un véhicule qui est très, très lourd, avec la transmission CVT. Pour avoir conduit plusieurs Hyundai Kona, le moteur 2 litres et la CVT sont très, très bien mariés. Ça ne devrait pas du tout être un problème pour vous, là, pour vous déplacer en ville et faire de l'autoroute. Ça devrait être amplement suffisant. Au volant du Kia Seltos X-Line 2024, on est sur l'autoroute en ce moment.
On va faire un peu l'autoroute, on va faire un peu de ville, là, puis je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Vous avez vu, j'ai changé mon système de caméra. Hein, c'est un peu plus immersif avec vous. J'ai une caméra 360 juste ici. Fait qu'on va voir la route, on va se parler aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que lundi cette semaine, je suis allé chercher le Seltos, là où on peut récupérer les véhicules qu'il y a. Puis là, j'ai embarqué dedans, puis j'étais un peu pressé, puis je me suis pas attardé. D'habitude, je me prépare plus. Là. Je lis les specs, je lis l'histoire. Ça m'aide aussi à me faire une tête lorsque je le conduis. Puis je suis parti, puis j'avais pas regardé le moteur, évidemment. Puis là, je roule avec ça, puis je me dis, ça doit être un moteur 2 litres ou 2.4. Je pense pas qu'il y ait turbo. Puis la transmission, ça doit être une transmission automatique. J'avais raison, la transmission, c'est une transmission automatique 8 vitesses, mais le moteur, c'est le 1.6 litres turbo que Hyundai met un peu partout maintenant. On le voit dans le Kona, là, dans les versions plus chères, et on l'a ici. C'est un moteur de 195 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Puis là, mettons, je vais accélérer. OK, tu sais, c'est un petit véhicule, c'est un VUS sous-compact. La reprise est correcte, mais évidemment, il y a un certain délai. Puis j'aurais pensé que Hyundai aurait mis la transmission à double embrayage qu'ils mettent dans d'autres véhicules, puis certains de leurs hybrides. C'est pas ça qu'ils ont fait. C'est correct, ça aurait répondu peut-être plus vite. Par contre, vous vous souvenez de ma revue du Volkswagen Taos? En ville, souvent, les transmissions à double embrayage, c'est beaucoup moins doux qu'une transmission automatique ou une CVT. Donc ici, ils ont priorisé la douceur de roulement, puis je pense que c'est le bon choix qu'ils ont fait. Le gros problème que moi, je vois avec le Seltos, c'est la consommation d'essence. Là, voyez-vous, là, j'ai 66 km de parcouru là, depuis que j'ai remis le compteur à zéro. J'étais à 11,5 litres au 5. J'ai fait la moitié de cette distance-là a été faite sur l'autoroute. L'autre moitié a été faite en ville, dans de la circulation très, très lente, là, au centre-ville de Toronto. Les codes du gouvernement canadien, en ville, on est autour de 9,3. Moi, je m'aurais attendu à peut-être 10, 9,5, puis 11,5. Puis la moitié de mon kilométrage a été fait sur l'autoroute. Puis on parle d'à peu près 8,5 litres au 100. Ce moteur-là ne semble pas super efficace. Puis là, évidemment, si vous avez un Seltos avec le 1.6 et vous faites beaucoup moins, vous me le direz, le véhicule a seulement 1000 km. Est-ce que le véhicule serait rodé? On parle plus vraiment de rodage à cette heure dans les véhicules thermiques. Je pense que c'est juste un fait. Puis le véhicule n'est même pas sur des pneus d'hiver en ce moment, il est sur les pneus d'été. Comment se conduit le Seltos? Bien, c'est une expérience assez sereine. C'est un véhicule un peu plus bruyant, mais c'est un véhicule un peu plus de base, hein, malgré le prix là, de 41 000 dans cette version X-Line, qui est la version la plus chère. Bien, ça reste une plateforme de véhicule à 25 000 On s'entend, hein, on ne peut pas faire des miracles avec ça. Somme toute, sur l'autoroute, là, je conduis avec aucune assistance, très serein. Puis c'est une assise assez droite, donc je trouve que c'est assez adapté pour faire de la longue distance. Puis c'est un véhicule sous-compact. Fait que des fois, ça, c'est le fun. Les gens veulent pas des trop gros véhicules. Les gens habitent peut-être en ville, dans des condos, un peu comme moi. Stationnement souterrain assez complexe de stationner avec un gros véhicule. Puis là, ici, tu as un véhicule complet pour faire des longs trajets, confortable, mais avec un petit gabarit. Donc moi, je trouve ça bien et rafraîchissant. Puis le Taos aussi, c'était une de ses grandes qualités. Bien, le Seltos, même chose. Donc là, j'ai mis le régulateur de vitesse adaptatif à 105 km/h. Puis là, on a dans cette version-là X-Line, puis je pense que la version un peu avant, la SX, on a le Highway Driving Assist, qui est le système d'aide à la conduite super avancé de Hyundai qu'on voit presque partout maintenant, dans le Telluride, dans le Palisade, dans les véhicules électriques Hyundai qu'il y a aussi. Puis c'est un excellent système. Je l'avais testé dans le EV6, j'avais aimé. Mais encore une fois, ici, je l'aime, c'est super précis. C'est le système que j'avais dans mon Volvo, le Pilot Assist là, en 2019, là, c'est aussi bon. Je veux dire, le système trace bien la voie, n'a pas toujours besoin des lignes. Avec un véhicule de référence, il va être capable de conduire. On peut aller ajuster les paramètres d'accélération, de suivi, réactivité du régulateur de vitesse. Donc, pour les gens un peu geeks comme moi, il y a énormément de granularité pour l'ajuster. C'est super, ça. Bon, pour ce qui est de la suspension, là, on vient de passer sur une route assez chaoteuse, là. C'est correct. Je veux dire, c'est pas le véhicule le plus confortable sur la planète, mais je pense que dans le segment des véhicules sous-compact moins cher, on dit moins cher, on parle de véhicules de 41 000 mais on s'entend, comme je vous dis, c'est une plateforme d'un véhicule à 20 000, 25 000 Je veux dire, le confort est correct, là. Je veux dire, ça peut pas... Évidemment, aussi, il y a une question, c'est la pneumatique. Tu sais, quelle roue? On a des roues de 18 pouces, on a moins de profil qu'en version de base avec les roues de 17 pouces. Probablement que la version LX, EX sont beaucoup plus confortables dans les routes chaotiques. Bien, ici, c'est un peu plus raide, mais c'est vraiment pas un problème. Tu sais, je suis pas genre « Oh non, c'est beaucoup trop dur comme suspension ». Honnêtement, là, la transmission 8 vitesses va vraiment bien. Je pense que ça, là, c'est un des gros avantages là, comparativement au Taos. C'est sûr que
Je crois que si vous allez dans le Corolla Cross, vous allez avoir une douceur de roulement probablement beaucoup plus, une douceur de roulement là, supérieure de par la pneumatique que Toyota va mettre dessus et aussi le fait que ça y a une transmission CVT en plus avec le modèle hybride du Corolla Cross, parce qu'évidemment, dans la gamme du Seltos, il n'y a aucune hybridation, aucune électrification. Ben, ça va être beaucoup moins doux, mais regardez, là, on fait les petites rues ici. Là. Je veux dire, c'est un véhicule amplement suffisant pour vos besoins. Parce qu'en réalité, c'est un très beau véhicule. Hein? Regarde, il y a un autre Seltos ici. Oh! Très belle couleur. Pour ce qui est là, de l'agrément de conduite de ce véhicule-là, c'est pas du tout un véhicule qui a des... Pensez vraiment pas que c'est un véhicule sport. Là. Ça serait une hérésie de dire ça. C'est un véhicule simple, confortable pour la ville. C'est vraiment un véhicule de point A, point B, répond à tous les besoins d'une clientèle qui est assez nombreuse. Je veux dire, c'est pas la majorité des consommateurs qui veulent un véhicule avec des prétentions sport. Désolé encore une fois pour le soleil. Pour se promener en ville, pour faire de la longue distance, là, la conduite de tourisme traditionnelle, c'est bien. Qu'est-ce que j'améliorerais? La réponse à la transmission automatique sur l'autoroute. Je trouve que c'est beaucoup trop lent à changer de vitesse. Puis en plus, si l'excuse c'est « Ah oui, mais la consommation d'essence. » La consommation d'essence n'est pas bonne de toute façon. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas le champion de la consommation d'essence, le Seltos. Donc, tant qu'à faire, rendez la transmission automatique plus rapide à répondre. Puis là, on pourrait dire, ouais, Alexandre, tu peux le mettre en mode S. Oui, mais les gens, là, ils vont pas en mode S, sport. Ils font pas ça. Les gens s'assoient dans leur véhicule, démarrent, puis on part. Puis c'est exactement ce qu'on fait ici. On conduit ça comme n'importe qui conduirait le véhicule. Donc, point de vue de conduite, le Seltos, je pense que les points forts ici, c'est un véhicule que c'est confortable de faire de la longue distance, surtout dans les versions plus équipées. On a toutes les aides à la conduite qui diminuent la fatigue sur la route, rend la conduite longue distance agréable, mais même la version de base va être suffisante. Sur les routes chaotiques, on voit vraiment que c'est une plateforme un peu plus de base. Ça ne me surprendrait pas. Vous auriez le Kona, ça serait la même chose. Vous auriez le Corolla Cross, ça serait la même chose. Le Taos, c'est là qui était vraiment meilleur, là, supérieur. Là, vous voyez que c'est une cage beaucoup plus solide. À part de ça, bon petit véhicule de ville. Si vous devez faire de la grande route, vous ne serez pas à plaindre. Et c'est maintenant le temps de conclure cette revue du Kia Seltos. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un excellent choix là, dans le créneau des VUS sous-compact. Se démarque très bien par rapport au Volkswagen Taos, le Toyota Corolla Cross et aussi son cousin, son collègue, son frère, le Hyundai Kona. L'intérieur, super beau travail de Kia ici. Je pense que les choses à améliorer ici, ça va être l'économie d'essence du moteur 1.6. L'insonorisation est un peu... Tu sais, le véhicule est un peu bruyant. Et aussi, c'est pas quelque chose à améliorer, c'est plutôt un conseil pour vous. Tenez-vous plus proche des versions EX et EX Premium SX pour garder le prix du véhicule un peu plus bas parce que, comme je vous dis, à 41 000 dans la version X-Line, ça commence à être un peu élevé là, pour un véhicule de ce gabarit. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit pouce ou vous abonner et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.